À mes 84 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi simple pourrait autant me transformer. Pendant plus d'une décennie, j'ai vécu avec une douleur constante, d'abord apparue dans les genoux, puis étendue aux mains, et enfin arrivée au dos. C'était une douleur silencieuse, qui ne se manifestait pas par des cris, mais qui m'accompagnait à chaque instant. Je me levais et sentais déjà cette ombre persistante qui me suivait à chaque pas, me faisant marcher plus lentement, avec insécurité et, pour être honnête, plus fatigué de tout. J'ai tout essayé. Médecin, kinésithérapeute, pilules promettant un soulagement, injections, onguents, exercices et routines d'étirement. Parfois, je ressentais une légère amélioration, mais je revenais toujours au même point. Une nuit, après une journée difficile, je me suis assis en silence et j'ai pensé que cette douleur m'accompagnerait jusqu'à la fin. Je l'ai acceptée avec résignation, me disant « Voilà ce que signifie vieillir ». Mais ce ne fut pas le cas. Quelque chose a changé. Il y a à peine quelques jours, j'ai entendu parler d'une recette très simple à base de curcuma, une épice que j'avais gardée à la maison depuis des années, oubliée dans un vieux pot. J'ai douté, bien sûr, comment quelque chose d'aussi banal pouvait fonctionner après tout ce que j'avais essayé. Mais je me suis dit, tu as déjà tout essayé, que peux-tu encore perdre? J'ai décidé d'essayer. J'ai préparé. Le mélange, je l'ai pris, et en seulement 4 jours, la douleur a commencé à diminuer comme jamais auparavant. Elle n'a pas complètement disparu, mais assez pour que je réalise que mon corps avait encore quelque chose à raconter. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour partager avec toi exactement ce que j'ai fait, comment je l'ai préparé, pourquoi je pense que ça a fonctionné, et comment toi aussi tu pourrais essayer. Si quelque chose d'aussi simple a soulagé quelqu'un comme moi, qui pensait qu'il n'y avait plus rien à faire, peut-être que cela peut aussi t'aider. Avant de tout te raconter, je veux apprendre à te connaître un peu. Dis-moi dans les commentaires ton âge et de quel pays tu me regardes. J'aurai plaisir à te lire. Tout a commencé par un petit inconfort au genou gauche. Au début, c'était léger, à peine une petite piqûre en montant les escaliers ou en me levant du fauteuil. Je pensais que ce serait passager, quelque chose de normal avec l'âge. Mais avec le temps, cet inconfort s'est transformé en douleur, et la douleur est devenue une compagnie constante. Puis l'autre genou s'y est ajouté, ensuite les hanches, et enfin mes mains. J'avais du mal à tourner la clé, ouvrir une bouteille ou boutonner ma chemise. Le matin, mes doigts étaient raides, comme s'ils ne m'appartenaient plus. J'ai commencé à éviter des mouvements que je faisais avant sans réfléchir, et je me suis surpris à marcher plus lentement, prudemment, toujours regardant le sol de peur de tomber. Dormir est devenu un défi. Je me réveillais plusieurs fois dans la nuit à la recherche d'une position qui ne me ferait pas mal. Parfois, je parvenais à dormir 2 ou 3 heures d'affilée, mais d'autres fois, je restais simplement couché en silence, attendant que la nuit passe. Et quand venait le matin, j'avais l'impression qu'au lieu de m'être reposé, j'étais encore plus épuisé. J'ai essayé tout ce qui était à ma portée. J'ai commencé par des analgésiques doux, puis des plus forts. Le médecin m'a prescrit des anti-inflammatoires, que je prenais avec précaution pour ne pas abîmer mon estomac. Ensuite, j'ai utilisé des crèmes, gel froid et chaud, en me frottant les genoux chaque nuit, espérant que cette sensation de brûlure soit un signe que quelque chose fonctionnait. J'ai aussi suivi des séances de kinésithérapie pendant des semaines, faisant avec discipline les étirements, exercices doux et massages. Certaines séances d'apportaient un léger soulagement, mais jamais durable. Quelques jours plus tard, la douleur revenait, comme si elle n'était jamais partie. C'était comme être pris dans un cercle qui me ramenait toujours au même point. J'ai essayé des remèdes maison, des conseils d'amis, et même des compléments recommandés dans des magazines. Chaque fois que quelqu'un disait « ça m'a aidé », je le testais parce que je voulais croire, je voulais penser qu'il y avait quelque chose, n'importe quoi, qui me rendrait un peu de mon corps, de mon énergie, de ma vie. Mais rien ne semblait suffisant ni durable. Je me souviens d'un après-midi, après avoir passé toute la journée à la maison parce que marcher me faisait mal, m'être regardé dans le miroir et voir une personne fatiguée, pas seulement physiquement, mais épuisée d'avoir essayé, attendu, de se lever avec l'espoir que la journée soit différente et découvrir qu'elle était comme la précédente. C'est alors que j'ai pensé clairement, peut-être que c'est mon destin, peut-être que la douleur fait maintenant partie de moi. C'était une pensée très triste,
parce que j'avais l'impression de renoncer, d'être arrivé au point où l'on arrête de lutter. Mais au fond de moi, une partie refusait complètement d'accepter cela. Quelque chose me disait qu'il restait encore des chemins à explorer, peut-être pas les plus connus ni ceux des livres médicaux, mais d'autres façons de chercher du soulagement. Pas forcément des cures, mais de l'espoir. Et cela suffisait pour continuer à chercher. C'est à ce moment-là, au milieu de ce mélange de résignation et de rébellion, que j'ai commencé à regarder vers le naturel, non pas comme une solution miracle, mais comme une possibilité. Et c'est ainsi que le curcuma est entré dans ma vie, un samedi après-midi, alors que je parlais au téléphone avec ma nièce Elena. Je lui ai raconté que ça faisait plusieurs jours que je ne pouvais pas marcher plus d'une demi-heure d'affilée. Elle a toujours été très attentionnée avec moi et même si elle habite dans une autre ville, nous parlons souvent. Cette fois, elle m'a écouté en silence. Puis à la fin, elle m'a dit quelque chose qui allait changer ma façon de voir les choses. « Oncle, as-tu déjà essayé le curcuma ?» m'a-t-elle demandé. J'ai ri et je lui ai répondu que oui, que j'avais un pot oublié depuis des années au fond du placard, que je l'avais déjà utilisé dans une recette indienne, mais que je ne l'avais jamais considéré comme un remède médicinal. « Fais des recherches », m'a-t-elle conseillé. Je ne te dis pas d'abandonner tes traitements, mais ça pourrait t'aider plus que tu ne le penses. Cette même nuit, avec un peu de scepticisme, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai commencé à lire. D'abord des articles simples, puis des études plus rigoureuses, et tous parlèrent de la même chose. Le curcuma, une racine d'un jaune intense utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne, appelée Ayurveda. Ce n'est pas seulement une épice décorative, mais un traitement naturel pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et renforcer le système immunitaire. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que son usage n'est pas récent ni éphémère. Il est employé depuis plus de 2000 ans par différentes cultures comme remède naturel. En Inde, on l'appelle l'or en poudre. En Chine, il est utilisé pour traiter des douleurs articulaires jusqu'aux problèmes digestifs. Et aujourd'hui, même la médecine moderne commence à reconnaître ses bienfaits. J'ai lu qu'un composant appelé curcumine, principal actif du curcuma, est responsable de ses effets anti-inflammatoires. J'ai découvert qu'elle agit en bloquant certaines molécules du corps qui causent une inflammation chronique. Cette même inflammation qui provoque douleurs articulaires, fatigue et autres troubles liés à l'âge. Au début, tout cela me semblait trop beau pour être vrai. Comment quelque chose d'aussi commun pouvait-il avoir autant de pouvoir ? Je me demandais si ce n'était pas une mode passagère, une de ces choses qui apparaissent puis disparaissent. Mais ensuite, j'ai trouvé des témoignages de médecins qui m'ont fait douter. L'un d'eux, dans une interview simple, disait « Le curcuma n'est pas un remède miracle, mais c'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus complets qui existent. Pris correctement et régulièrement, il peut avoir des effets réels chez les personnes souffrant d'inflammation chronique, comme beaucoup de personnes âgées. » Il ne parlait pas de solution magique, mais de quelque chose de réel, avec une base scientifique, qui pouvait compléter les traitements que je suivais déjà pour prendre soin de ma santé. Cela m'a donné confiance. Je suis retourné au placard, j'ai cherché le pot de curcuma, et il était là, avec sa couleur et son odeur caractéristique. Je l'ai sorti, posé sur la table, et je l'ai regardé comme si c'était la première fois. Cette nuit-là, j'ai décidé que j'allais essayer. Je n'avais pas beaucoup d'illusions ni de grandes attentes, mais j'étais prêt à tenter. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. De la curiosité. Et à cette étape de la vie, cette curiosité peut être le premier pas pour retrouver l'espoir. Pourquoi le curcuma fonctionne-t-il ? Voici une explication simple. Le curcuma est une racine qui ressemble au gingembre par sa forme, mais avec une couleur jaune intense, qui teinte tout ce qu'elle touche. Pendant des siècles, il a été utilisé non seulement comme condiment, mais aussi comme remède naturel. Ce que peu de gens savent, c'est que dans cette racine se trouve un composé très spécial appelé curcumine, responsable de ses propriétés anti-inflammatoires. La curcumine agit directement sur les processus du corps qui causent l'inflammation. Pour comprendre simplement, il faut savoir que l'inflammation est une réponse naturelle de l'organisme, une façon dont le corps se protège. Par exemple, quand tu as une blessure ou une infection, cette inflammation est aiguë, bonne, nécessaire, elle dure peu et aide à guérir. Le problème survient lorsque l'inflammation ne disparaît pas, quand le corps continue d'envoyer des signaux d'alerte, même s'il n'y a plus de danger réel.
c'est l'inflammation chronique, et c'est elle qui peut affecter les muscles, les articulations, le système digestif, voire le cerveau. Avec le temps, elle devient un feu lent qui use sans que nous nous en rendions compte. Beaucoup de personnes âgées vivent avec ce type d'inflammation. Nous nous habituons à la douleur légère mais constante, à la fatigue inexplicable, au gonflement des mains ou des jambes. Nous ne relions pas toujours ces symptômes à l'inflammation, mais dans la plupart des cas, elle est là, silencieuse, agissant jour après jour. La curcumine a la capacité de bloquer certaines protéines qui génèrent cette inflammation, et ce faisant, elle réduit la douleur, améliore la mobilité et aide le corps à retrouver un état plus équilibré. Elle agit progressivement, sans effet fort, sans abîmer l'estomac ni créer de dépendance, comme c'est souvent le cas avec de nombreux médicaments. Ce n'est pas que le curcuma remplace un traitement médical, mais il peut être un outil, de plus une alliée. Dans de nombreux cas, il fonctionne là où d'autres traitements n'ont pas donné de résultat, car il ne cherche pas seulement à soulager la douleur temporairement, mais à attaquer la cause. De plus, chez les personnes, âgées comme moi, les bienfaits du curcuma sont particulièrement importants. À notre âge, le corps devient plus sensible et ne réagit plus de la même manière à certains médicaments. En revanche, les remèdes naturels, lorsqu'ils sont utilisés correctement, sont généralement plus doux, non invasifs, ne fatiguent pas l'organisme et peuvent nous s'intégrer facilement à la routine quotidienne. Je me souviens avoir lu une phrase qui m'est restée gravée. Le curcuma ne fonctionne pas de manière magique, mais agit comme la nature, lentement, de façon profonde et constante. Cela résume tout. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science et de la persévérance. Comment j'ai préparé la recette pas à pas? Après avoir beaucoup cherché, j'ai décidé qu'il était temps d'essayer, mais sans me compliquer la vie ni utiliser des ingrédients difficiles à trouver. C'est pourquoi j'ai choisi une recette simple, naturelle et adaptée à ce que j'avais chez moi. C'est ainsi que j'ai préparé ce que beaucoup appellent le lait d'or. D'abord, les ingrédients que j'ai utilisés. Une cuillère à café rase de curcuma en poudre, une petite pincée de poivre noir moulu, une tasse de lait végétal sans sucre. J'ai pris du lait d'avoine, mais ça peut être du lait d'amande, de riz ou même du lait de vache si vous n'avez pas d'autre choix. Une demi-cuillère à café d'huile de coco. On peut aussi utiliser de l'huile d'olive extra vierge et un petit morceau de gingembre frais râpé, optionnel mais conseillé. La préparation est très simple. Dans un petit récipient, j'ai versé la tasse de lait végétal, puis ajouté le curcuma, le poivre, le gingembre et l'huile. Je l'ai chauffé à feu très doux, en remuant avec une cuillère en bois pour éviter que ça colle au fond. Je n'ai pas laissé bouillir, je l'ai juste chauffé jusqu'à ce qu'il commence à fumer légèrement, en maintenant cette température pendant environ 5 minutes, sans cesser de remuer. Quand c'était prêt, je l'ai filtré avec un tamis fin pour éliminer les morceaux de gingembre ou de curcuma non dissous. Puis je l'ai laissé tiédir et je l'ai bu lentement, comme on savoure quelque chose de spécial. Le goût est particulier, avec une touche terreuse et un peu piquante grâce au poivre, mais grâce à l'huile et au lait végétal, il reste doux et chaleureux. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de miel naturel, mais moi, je préfère le boire nature, simple. Une chose très importante que j'ai apprise est que le poivre noir ne sert pas seulement à parfumer, ni comme simple décoration. C'est fondamental car il contient de la pipérine, une substance qui augmente jusqu'à 20 fois l'absorption de la curcumine dans le corps. Autrement dit, sans poivre, votre organisme profitera à peine de ce que vous consommez. Donc, même si c'est juste une pincée, ne l'oubliez jamais. Au début, j'ai fait quelques erreurs. La première fut d'utiliser trop de curcuma, pensant que plus on en mettait, meilleur serait l'effet. Je ne le recommande pas car le goût devient très fort et de plus, ça ne signifie pas qu'en prenant plus, on obtient plus de bénéfices. La clé est dans la constance, pas dans les doses excessives. J'ai aussi essayé de le faire au micro-ondes, mais je n'ai pas aimé le résultat. Le mieux est de le faire à feu doux, avec patience, comme une petite cérémonie quotidienne. Je le prenais chaque soir avant de dormir, à la place du café ou du thé. Ma tasse dorée est devenue une partie de ma routine. La chaleur du lait m'aidait à me détendre et savoir que je faisais quelque chose de bien pour moi me donnait une sensation de contrôle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et c'est ça la clé. Il ne s'agit pas de chercher un miracle immédiat ni d'exagérer les quantités, mais d'être constant, d'écouter son corps et de lui donner quelque chose de bon chaque jour.
Qu'ai-je ressenti pendant les 4 premiers jours? Le premier jour, je n'attendais rien. Je l'ai juste pris le soir. J'ai préparé le mélange calmement, comme si je cuisinais pour quelqu'un de spécial. Je me suis assis dans la cuisine avec la tasse entre les mains et je l'ai bu lentement, sentant la chaleur me parcourir. C'était un goût terreux, chaleureux, ancien, mais aussi un peu inquiétant. Je ne croyais pas qu'une chose si simple pourrait faire une différence, du moins pas en moi. Je suis allé me coucher en me disant « je ne perds rien, je ne perds rien ». Le deuxième jour, je me suis réveillé comme d'habitude, un peu raide et avec des douleurs dans les mains et les jambes, mais en préparant le petit déjeuner, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'est pas que la douleur avait disparu, mais je bougeais plus facilement. J'ai monté la marche d'entrée sans trop m'appuyer. J'ai pensé que c'était peut-être un hasard, mais l'après-midi, en allant dans ma chambre, j'ai senti que mon pas était plus ferme, comme si quelque chose en moi s'ajustait. Ce soir-là, j'ai refait la recette avec plus d'attention et en la remuant, j'avais envie de voir ce qui arriverait le lendemain. Cette petite étincelle d'espoir m'a paru plus précieuse que n'importe quel médicament. Le troisième jour fut encore plus clair. Je me suis levé avec plus d'énergie et je n'ai pas eu à masser mes doigts pendant de longues minutes avant d'ouvrir la fenêtre. Je suis sorti à la porte et j'ai marché un peu dans le couloir sans sentir ce poids constant dans les genoux. La raideur était toujours là, mais moindre, et surtout ma peur de bouger avait diminué. Cette peur qui s'installe dans le corps quand tout fait mal, cette sensation que chaque mouvement peut provoquer une décharge, a commencé à s'estomper peu à peu. Un après-midi, en rangeant des papiers sur une étagère, je me suis penché sans trop y penser. Et c'est là que j'ai réalisé que je faisais des choses que, sans m'en rendre compte, j'avais arrêtées. Ce sont de petits gestes et mouvements que le corps abandonne silencieusement quand il y a douleur, mais là il semblait vouloir les récupérer. Le 4e jour fut différent, plus émotionnel. Je ne sais pas si c'était à cause du curcuma, de l'effet cumulatif ou simplement de la sensation de faire quelque chose de bien pour moi. Mais ce jour-là, j'ai senti que je reprenais le contrôle de mon corps. Je bougeais avec confiance. J'ai préparé le petit déjeuner, j'ai marché dans le jardin et même appelé ma nièce pour lui raconter ce que je vivais. Elle m'a écouté avec joie et m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Parfois, ce qui guérit n'est pas à la pharmacie, mais dans la cuisine. Ce soir-là, en me couchant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé. Depuis longtemps, la paix. Pas parce que la douleur avait complètement disparu, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelque chose changeait, que mon corps n'était pas cassé. Il attendait juste un signal. Pour réagir. À ce moment-là, j'ai pensé clairement. Après tant d'années, mon corps recommençait à me appartenir. Ce n'était pas un miracle ni la solution à tout, mais un début, un réveil, un rappel que, même à 84 ans, il y a encore des chemins qui valent la peine d'être parcourus. Ce que j'ai appris et ce que vous devez garder à l'esprit si vous décidez d'essayer cette recette, c'est qu'après plusieurs jours, j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'est pas un remède miracle, mais ça apporte un vrai soulagement. Ce n'est pas comme allumer une lumière et que tout disparaisse tout de suite, c'est plutôt comme ouvrir une fenêtre petit à petit pour laisser entrer l'air frais. Le corps répond, mais à son propre rythme. Ce que j'ai ressenti, c'est une amélioration graduelle, constante et surtout sincère. Dès le début, je savais que cela ne remplaçait pas les soins médicaux. Je n'ai pas arrêté mes médicaments, ni abandonné les prescriptions que je suivais déjà. Mais j'ai senti que cette recette pouvait être un bon complément. Quelque chose en plus qui aidait le corps à fonctionner avec plus de calme et moins de douleur. Parfois, il ne s'agit pas de choisir un chemin ou un autre, mais de combiner le meilleur des deux mondes, sans peur et sans fanatisme. Une autre chose que j'ai comprise, c'est que le curcuma ne fonctionne pas comme un comprimé qui soulage immédiatement la douleur. Si tu t'attends à des résultats en une demi-heure, tu risques d'être frustré. La clé, c'est la constance, en faire partie de ta routine quotidienne, comme te brosser les dents ou mettre tes chaussures chaque matin. Au début, cela peut sembler ne pas faire grand-chose, mais avec le temps, tu commences à le remarquer et à le ressentir. Donc, si tu décides d'essayer, fais-le avec patience et donne à ton corps plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines, pour observer comment tu te sens sans t'obséder. Parfois, les changements ne sont pas drastiques, mais suffisamment pour améliorer ta journée.
il n'est pas toujours nécessaire d'éliminer toute la douleur. Parfois, il suffit de la réduire assez pour que tu puisses reprendre les activités que tu aimes. J'ai aussi appris que le soulagement ne dépend pas seulement d'une recette, mais d'un ensemble d'habitudes. Mieux manger, bouger un peu, chaque jour bien dormir et surtout, garder un esprit tranquille. L'inflammation n'affecte pas seulement les muscles, elle grandit aussi avec le stress, la tristesse et la fatigue émotionnelle. C'est pourquoi il est si important d'accompagner cette recette d'autres décisions favorisant ton bien-être. Pour ma part, j'ai commencé par marcher dans le jardin 15 minutes chaque matin. Ensuite, j'ai amélioré mon alimentation. Moins de friture, moins de sucre, plus de fruits et plus d'eau. J'ai aussi commencé à me coucher un peu plus tôt, sans télévision. Et chaque soir, comme un petit rituel, je préparais ma tasse de curcuma. Si tu veux essayer, voici mes conseils personnels. Utilise du curcuma de bonne qualité, le plus naturel possible. N'oublie pas le poivre noir qui est essentiel pour que le corps absorbe ses bienfaits. Ne dépasse pas la dose, une petite cuillère à café suffit. Prends-le une fois par jour, de préférence le soir. Et surtout, écoute ton corps, personne ne le connaît mieux que toi. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, juste avec intention, car ce n'est pas seulement l'ingrédient qui donne des résultats, mais aussi le soin que tu y mets. À mes 84 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir mieux. Ce n'était pas seulement le curcuma, mais aussi le fait de prendre soin de moi, de me donner une autre chance de dire à mon corps « Je te respecte encore, je veux encore t'aider ». Crois-moi, le corps répond souvent mieux à un soin constant et doux qu'à des solutions rapides et passagères. Si toi qui m'écoutes, tu souffres, si chaque matin tu te lèves avec des douleurs qui te donnent envie de rester au lit, je te comprends parfaitement. Je sais ce que c'est d'être épuisé par la douleur et fatigué, de chercher des solutions sans succès. Mais ne perds pas ta curiosité ni ton espoir. Ne cherche pas à guérir dans le désespoir, mais avec une ouverture à de nouvelles possibilités. Je ne te demande pas une foi aveugle, mais une question sincère. Et si cela m'aidait vraiment? Je ne te promets pas de miracle, ni que tout changera du jour au lendemain. Mais je veux te rappeler une chose importante. La douleur ne doit pas être ton compagnon de vie. Souvent, la soulager dépend non pas de grandes solutions, mais de petits gestes, de décisions simples comme préparer une tasse de tes propres mains. Alors, si tu sens que tu veux essayer, fais-le pour toi. Et si cette recette n'est pas pour toi, cherche une autre option, mais n'arrête jamais de chercher ce qui te fait du bien, ce qui te rend cette partie de toi que tu croyais perdue. Maintenant, je veux savoir, as-tu déjà essayé des remèdes naturels comme celui-ci? Comment ça s'est passé pour toi? Raconte-moi dans les commentaires. J'aimerais te lire, savoir comment tu te sens et ce qui t'a aidé sur ton chemin. Et si tu connais quelqu'un qui traverse la même chose, partage-lui cela. Tu ne sais pas combien cela peut améliorer sa journée. Abonne-toi pour continuer à découvrir des façons de mieux vivre, avec plus de liberté, de bien-être et de paix, quel que soit ton âge, car chaque année compte et chaque petit pas vers le soulagement aussi.